Tout ça à cause de quoi? À cause de non-manifestation de loin de l'Éternel. Car c'est loin de l'Éternel qui devait se lever à partir de l'Église pour venir donner la solution entre ces deux personnalités qui veulent se confronter. Loin de l'Éternel. Voyez-vous? Donc nous devons comprendre, bien chers internautes, au travers de la situation actuelle de notre nation, premièrement, nous connaissons la cause, c'est la rupture du deal unilatéral par son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais d'entre ces deux personnalités qui veulent maintenant se confronter par les armes, voyez-vous, parce que nous voyons déjà de tous les départs de part et d'autre, il y a des échanges, il y a des situations qui, n'est-ce pas, n'encouragent pas la paix. Voyez-vous. Mais il faudrait que l'Église, loin de l'Éternel, se lève pour venir clarifier la situation, pour venir mettre les deux personnalités dans un accord. Car c'est la manifestation de loin de l'Éternel qui a la clé pour réconcilier les deux personnalités. Voyez-vous? Donc, ce que nous devons comprendre, que s'il y aura confrontation entre ces deux personnalités au travers du mouvement de l'appareil de l'État et de la rébellion, s'il y a confrontation, celui qui sortira victorieux, c'est lui qui a été lésé dans la rupture du deal entre les deux personnalités. C'est lui qui a été lésé, celui qui a été innocent de cette rupture, c'est celui-là qui sortira victorieux de cette confrontation. En clair, c'est son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait rompu le deal unilatéralement. C'est lui, s'il y a confrontation, qui sortira victime. Voyez-vous, il sortira victime s'il y a confrontation. Et je crois bien que Dieu a parlé d'une manière ou d'une autre, c'est aux autorités, comme pour phraser une personnalité qui a dit que le problème, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la solution, c'est encore le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est le président de la République qui détient le problème et la solution dans cette situation, dans cette crise que connaît notre nation, la RDC, par son agissement. C'est lui qui détient la clé pour la situation de l'issue heureuse ou fatale que connaîtra notre nation dans les années à venir d'ici 2028. Voilà, donc nous avons voulu un peu faire le décortiquage de cette révélation que nous avons reçue en 2020. Et parce que nous sommes maintenant presque déjà dans la confrontation entre ces deux personnalités, et nous avons voulu éclairer le peuple congolais, car Dieu parle déjà d'avance. Et s'il y a conséquences, chacun de nous en tirera les conséquences des actes de tout un chacun des partis en conflit. Voilà donc, bien cher peuple congolais, nous avons voulu faire le décortiquage de cette révélation reçue en 2020, car nous sommes maintenant presque déjà dans la confrontation entre ces deux personnalités auxquelles
repose l'avenir de notre nation, la RDC. C'était donc votre émission Rema sur la RDC. Aujourd'hui, le samedi 19 avril 2025, nous avons voulu vous faire le décortiquage de cette révélation reçue depuis 2020 et la situation actuelle qui prévaut dans notre nation oblige à ce que nous puissions traiter encore ce thème, cette révélation, afin que les âmes averties prennent connaissance de l'enjeu actuel et de savoir que Dieu parle longtemps d'avance avant que la chose arrive. Dieu parle déjà, envoie déjà ses serviteurs, les prophètes. C'était donc l'émission Rema sur la RDC. Si vous avez aimé cette émission, eh bien sachez qu'à la réalisation c'était Aïcha Milolo Saïdi, à la caméra et Gadjidja Odia. Je m'en irai saluer du côté de Goshen, Mama Fallon, ainsi Dibazola, Faverly, Zico, Richard et tous les fidèles de l'église Goshen, pourquoi pas tous les fidèles de l'église Mission Trompette. Là, je vois la sœur Dilcy du ciel. Mes salutations. Bye.